avez été récompensé pour votre travail contre l'esclavage moderne en Mauritanie. Alors une première question, quelle forme prend cet esclavage en Mauritanie que vous dénoncez? Qui sont les premières victimes? L'esclavage en Mauritanie prend toutes les formes. Premièrement, la forme ancestrale, antique, c'est-à-dire l'esclavage par ascendance dont souffrent les populations haratines, dont 20% de la population mauritanienne sont des esclaves domestiques qui sont attachés à la famille des maîtres, qui subissent des travaux forcés, sans repos, sans salaire, sans soins, qui subissent des châtiments corporels et qui subissent des viols sexuels. Tout ceci codifié dans un code d'esclavage sacralisé et auquel on prête une essence divine, une essence musulmane, une essence malékite par les groupes dominants arabo-berbères qui dominent la Mauritanie depuis sa naissance et qui fondent leur mode de vie sur les pratiques esclavagistes et aussi leur gouvernance. Il y a aussi l'esclavage moderne, c'est-à-dire il y a des armées de travailleurs, des dockers, des mineurs, des gens du gardiennage, des ouvriers dans tous les secteurs qui sont à la proie de soi-disant hommes d'affaires véreux issus d'une seule communauté, la communauté arabo-berbère, et qui exploite ces travailleurs, ces ouvriers, une exploitation qui a tous les relents d'un esclavage moderne des plus durs que nous vivons dans le monde actuel. Est-ce que vous diriez que les autorités manquent de volonté politique pour agir contre cet esclavage en Mauritanie? Non, les autorités politiques en Mauritanie n'agissent que contre les militants anti-esclavagistes et ne luttent que contre les militants anti-esclavagistes. La dernière scène en date, c'est la tentative peu glorieuse et désespérée des autorités mauritaniennes dans l'enceinte des Nations Unies d'empêcher ma désignation comme lauréat du prix des Nations Unies pour ces dernières années. Une tentative désespérée qui s'est terminée par un échec. Et je peux vous dire aussi que les autorités mauritaniennes luttent contre les militants anti-esclavagistes qui sont en prison. Car chaque année, les militants anti-abolitionnistes de notre organisation IRA-Mauritanie subissent au moins un procès, des tortures, des arrestations, des procès inéquitables. Et aussi notre organisation IRA-Mauritanie, puisqu'il est une organisation anti-esclavagiste déterminée, elle est interdite par les autorités mauritaniennes. Donc la lutte des autorités mauritaniennes n'est pas contre l'esclavage, mais contre les militants anti-esclavagistes. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans ce journal de l'Afrique. On passe à la Centrafrique maintenant. Nos envoyés spéciaux Mathieu Mabin et Roméo Langlois sont allés à la rencontre des ex-FACA, les forces armées centrafricaines qui ont pris le maquis pour s'opposer par les armes à Michel Djotodia. Ce sont ces hommes qui sont à l'origine des violences du 5 décembre dernier. Patrouille de brousse pour ces soldats d'infortune. Mission, empêcher les exactions des rebelles de la Séléka. Ils sont quelques centaines, sillonnant la périphérie de Bangui, à la lisière de la forêt. Ils sont soldats professionnels, on les appelle les FACA, les forces armées de Centrafrique. FACA, ou plutôt ex-FACA, depuis que l'armée nationale a fui devant les rebelles de la Séléka en mars dernier. Ils sont tous chrétiens, mais nous jurent que les musulmans de Bangui ne sont pas leurs ennemis. Ils pensent qu'on va les tuer, alors que ce sont nos frères. On ne peut pas les tuer. Notre problème, ce sont les Séléka, mais pas les musulmans. Celui-ci porte une mitraillette française des années 40. Celui-là, un fusil de chasse à 2 coups. Mais pour l'essentiel, ces kalachnikovs ont été prises aux milices de la Séléka au cours d'embuscades menées à la machette. Ça va de munitions, il n'y a que 2 munitions qui est là. 2 munitions, pas de munitions. Vite. Dans le sillage de ces militaires, les milices anti-Balaka. Ces groupes d'autodéfense attendent d'être armés. Mais pour l'instant, en vain. Pour les roquettes aussi, il y en a. Ce volontaire nous explique que ces gris-gris traditionnels le protègent des coups de l'ennemi. Ça, c'est pour roquettes. Roquettes avec la grenade, tout ça. Tu as envoyé la roquette, ça ne marche pas. Tu as envoyé avec la AK, ça ne marche pas. Excédés par des mois d'exaction, les villageois voudraient voir en ces hommes
leur libérateur. Ce sont les militaires centrafricains qui doivent nous libérer dans la misère de M. Doutidja. Ici, d'une seule voix, la foule appelle au départ de Michel Djokonia. Mais la patrouille n'ira pas plus loin. Au bout de cette rue, les fidèles du président tiennent encore le terrain. Zélomi maintenant là, il est là-bas au fin de la route là. On est presque à nous. Ouais, c'est ça. Insuffisamment armés, sous-équipés et abandonnés par leurs officiers, les FACA de la Brousse ne disposent plus en réalité que d'un seul atout, le soutien massif des populations. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Mais restez avec nous, Paris Direct continue avec Elisabeth Alain qui reviendra notamment sur les manifestations de l'opposition en Ukraine.